Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct des Saintes-Maries de la Mer, puisque l'enseigne AD vient d'y ouvrir un tout nouveau magasin, le seul magasin d'ailleurs d'accastillage du port de Plaisance. Je vous propose de rencontrer tout de suite Manu, qui avec son fils a repris ce magasin. Manu Servet, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Manu Servet, vous êtes un plaisancier et un amateur de nautisme depuis toujours. Sur les Saintes-Maries de la Mer, vous, ça fait 8 ans que vous êtes un professionnel qui exerce son activité. Tout à fait, ça fait 8 saisons que je suis sur les Saintes et je fais location de bateau, tout ce qui est location de bateau et bouée tractée, tirée par un bateau rapide. Voilà. Alors, sachant que au début du mois de mai, vous avez ouvert ce tout nouveau magasin d'accastillage, le seul magasin d'accastillage du port de Plaisance, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé avec votre fils d'ouvrir un magasin d'accastillage aux Saintes? Ben, tout simplement la demande, moi à titre privé, j'avais besoin souvent de matériel, hein, comme tout le monde, comme tous les plaisanciers, et il n'y avait rien, il n'y avait plus rien sur les Saintes. Donc je me déplaçais, hein, Port-Camargue, Grande-Motte, au plus près. C'est quand même à 3 quarts d'heure, 1 heure de route. Donc ben, c'était évident, hein, il y avait un manque, il y avait quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on a repris, tout simplement. Ça fait des années que vous le lorgnez, ce local qui est idéalement placé sur le port. Ouais, ça fait 5 ans parce qu'il y avait l'ancien propriétaire qui était un garçon charmant. Malheureusement, ne proposait peut-être pas suffisamment de services et de pièces détachées. Donc du coup, je lui avais proposé éventuellement de reprendre. Ça n'avait pas pu se faire pour X raisons. Donc du coup, là, étant donné qu'il y a eu un appel d'offres, on a répondu à l'appel d'offres. Voilà, conformément au cahier des charges. On l'a obtenu. Et donc rapidement, on a ouvert grâce au réseau AD. Alors, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes rapproché de Accastillage Diffusion? Alors, ben, la bonne raison, c'est que j'étais client, moi, à titre privé, d'AD, depuis bien longtemps, pour mes bateaux, tout ce qui est entretien, anti-fouling et pièces diverses et variées. Je m'adressais à Castillage Diffusion, à la Grande Motte. Et donc, ben, tout de suite, ça m'est venu à l'idée de dire, ah ben, on va se franchiser AD, étant donné qu'on n'est pas des professionnels de ce métier-là, et que eux pouvaient nous apporter, en l'occurrence, un service pour ouvrir et voilà, nous soutenir, tout simplement. Alors, il y a une chose extraordinaire dans votre projet entrepreneurial, c'est que entre la réponse de l'appel d'offres et l'ouverture du magasin d'accastillage, vous avez sans doute battu un record européen de vitesse d'ouverture de magasin. Eh oui, apparemment, oui, mais tant mieux. Ouais, ouais, bah, il fallait aller vite, hein, quoi qu'il en soit, parce que la saison, elle commence normalement pour tout ce qui est anti-fouling plutôt en mars. Et sachant qu'on a eu l'autorisation, enfin, on a su que c'était nous qui l'avions dès fin mars, début avril. Donc il nous a fallu retrousser nos manches et en avant peinture, casser, préparer le magasin. Et ensuite, avec le réseau AD, ben, prévoir tout ce qu'il y avait comme agencement pour équiper le magasin et ouvrir le plus rapidement possible. Il nous a fallu 1 mois. C'est vrai que c'est pas mal. C'est bien, apparemment. Alors, et sachant qu'il n'y a pas que ça, parce qu'ouvrir un magasin, c'est pas simplement des produits, c'est aussi, j'imagine, un logiciel. Il y a eu le site internet, enfin, plein de choses en parallèle. Ah oui, oui, il y a tout à organiser hein, derrière. Ben, il y a effectivement la partie gestion, compta, donc un peu lié. Le logiciel, c'est AD qui nous l'a fourni et qui est super efficace pour nous, indispensable bien entendu à la gestion des stocks. Et dernière partie, il y a aussi tout ce qui est assurance, on ne se rend pas compte, hein, mais il y a tout ce qui est périphérie, c'est-à-dire assurance, qu'est-ce qu'on a eu d'autre ben, les extincteurs, toutes les petites choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on ouvre, mais il a fallu passer par là avant d'ouvrir. Et ça, tout ça, c'était un petit peu rapide, mais on l'a fait. Voilà. Et ça s'est passé comment le premier jour de l'ouverture? Parce que quand on ne vient pas du métier et qu'on ouvre un magasin, ça se passe comment au tout début? Ah bah, c'était marrant quoi parce que avec mon fils on est sur l'eau, on connaît les bateaux, mais on n'est pas loin de là d'être des professionnels. Donc du coup on apprend au quotidien, bon surtout mon fils hein, puisque c'est lui qui s'en occupe. Donc chaque jour eh ben, il en apprend un peu plus et petit à petit ben, tout le monde nous fait confiance aujourd'hui. C'est vrai qu'il joue le jeu et puis dès qu'on a un problème technique, on a le soutien du réseau AD, hein, de la franchise, d'Accastillage Diffusion. Ils sont présents, ils sont là, ils nous aident et c'est pour ça qu'on les a choisis. Et puis franchement, on est content hein, parce que
on vit l'expérience avec eux. Alors, on va prendre un peu de recul, Manu, pour permettre à nos auditeurs de découvrir votre magasin. Alors, il s'organise comment le magasin une fois qu'on en a passé la porte? Alors, ben, on a les produits, si j'ose dire, un petit peu, comment dirais-je, périphériques, hein. Tout ce qui est, là, on voit hein, des porte-clés, des couteaux, différentes choses. C'est quelque chose qui est nécessaire d'avoir parce que, ben, comme chaque plaisancier, on se dit, ah bah, tiens, ça, je l'ai pas, je passe par là, boum, tiens, la VHF. Alors, la VHF, c'est un produit aussi qu'on vend bien. Pourquoi? Ben, la communication en mer, c'est essentiel. C'est important d'avoir un petit stock. Alors, on n'a pas un gros stock, on a un petit stock, un petit magasin. Ensuite, derrière, eh ben, ça se décline avec tout ce qui est produit un peu sportif, hein, puisque bien entendu, la plaisance, ça recouvre aussi tout ce qui est sport nautique. On a des gilets, on a des bouées tractées, on a des flammes, enfin bref, tout ce qui est essentiel pour ça. Ensuite, des pochettes étanches, bon, ça, tout le monde connaît hein, pour les téléphones. Derrière, on va suivre avec tout ce qui est plomberie, on a un petit peu de gaz, hein, d'électricité. Ensuite, on continue, on a les batteries essentielles, hein, ça pour dépanner, bien entendu, les gens avec les batteries. On a tout ce qui est les fiches de quai, en fait, hein, qui sont différentes à certaines fois pour certains ports. Donc on a bien entendu ça, indispensable hein, pour les bateaux, pour se connecter. Après, on a la sécurité. Ça, c'est un rayon essentiel. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est fusée, on a tout ce qui est armement, on a les extincteurs, les gilets, etc. On a la partie ici qui est un petit peu d'ordre, je dirais, mécanique, moteur, hein, les coupes-circuits, tout ce qui fait référence à l'essence, les huiles, voilà. Ensuite, derrière, on a la partie un peu voileux, hein, tout ce qui est poulie, manie, réparation de voiles, voilà, divers et variés, donc c'est intéressant. Et surtout, on a un très 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 gros stock, enfin un énorme stock de visserie inox. Ça, c'est important, hein, parce que les gens ici sur le port, ils en ont besoin. Voilà, ça Ouais, c'est... ça, c'est vraiment le produit d'appel, hein. On a toujours besoin de visserie, on ne sait jamais où la trouver. Chez vous, sur le port directement, on y a accès. Tout à fait. Ouais, et c'est important de répondre à ce genre de demande, des vis divers et variés. Ensuite, là, on a la partie entretien, c'est marqué dessus. Hein, donc, on a tout ce qui est produit d'entretien pour un bateau, c'est très très important. Hein. Il faut entretenir un bateau si on ne veut pas qu'il vieillisse prématurément. Ensuite, on a la partie anti-fouling. Alors, l'anti-fouling, c'est toute la partie sous-marine. Et ça, il faut avoir du stock, surtout à partir du mois de mars et tout au long de l'année. Voilà. Derrière, on a tous les produits d'entretien et qui sont liés à la sous-marine, hein. C'est-à-dire on a tout ce qui est sika marin, on a de l'époxy, on a vraiment beaucoup de choses. On a des anodes, on a beaucoup de stocks d'anodes, hein, puisqu'effectivement quand on sort un bateau et qu'on fait l'antifouling, on a besoin de différentes anodes. On n'a pas tout en stock, mais on en a un maximum. Ensuite ici on se retrouve avec un petit, un petit rayon remorque. Parce que les gens, bien entendu, viennent aussi avec des remorques. Et s'ils sont embêtés, on est là. Voilà. Ensuite, bah, on a tout simplement ici la partie des boots. Voilà, on n'en a pas beaucoup en stock parce on en a pas mal épuisé. Mais bon, on peut répondre à toute demande rapidement, hein, puisqu'on est livré rapidement, vu que le dépôt est pas très loin. Il est à Saint-Martin-de-Crau, on n'est pas loin, on est à 1 heure. Et ici, pour finir, hein, on a la partie parbattage et mouillage. Essentiel aussi, hein, quand on perd le mouillage en mer, ça peut arriver, ben on peut dépanner. Voilà, on a un stock minimum. Bon, après, on peut être livré très rapidement. Ah, Manu, ça s'est passé comment depuis l'ouverture de votre magasin, la saison nautique, pour aider les Saintes-Maries de la Mer? Mais on a eu un bon accueil, donc on a bien débuté. En fait, la saison, on l'a pris un peu tardivement, vu qu'on a ouvert début mai. Si on avait ouvert début mars, ça aurait été mieux. Mais super accueil, hein, puisque tous les plaisanciers se servent ici, jouent le jeu, hein, puisqu'ils nous ont dit quand même, c'est fort d'ouvrir un magasin quand même aussi rapidement. Et puis il faut penser quand même qu'on a une époque avec la crise sanitaire, le Covid, c'est pas toujours évident non plus de se lancer dans une telle aventure, hein, parce qu'on peut se poser des questions, toutes les fermetures, etc. Donc, bah, on est arrivé, je pense, au bon moment. Puis, on va essayer de faire le meilleur travail possible pour développer hein, et travailler et être là durablement. Au-dessus de vos prévisions d'ailleurs. Alors oui, effectivement, au-dessus des prévisions, bon, on a été un petit peu pessimiste. Hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Parce qu'on veut bien gérer un petit magasin familial, hein, parce qu'il n'y a que mon fils qui s'occupe du magasin. Moi, je viens l'aider, mais j'ai aussi la base nautique. Donc, plus je peux l'aider, mieux c'est. Mais il travaille tout seul. Hein, donc, bravo aussi, parce que c'est pas évident hein, de s'en occuper tout seul. Ça lui fait des grosses journées, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous dites à un plaisancier qui ne vous connaît pas encore sur le port des Saintes-Maries de la Mer, si c'est possible, hein?
et ben, qu'il vienne nous rencontrer. S'il a besoin de quoi que ce soit, on sera là pour le dépanner, hein. Même si on lui vend rien, si on peut l'aider en quoi que ce soit, ben, ce sera déjà bien. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Entre plaisanciers, faut s'aider, s'entraider. Merci beaucoup Manu. Merci Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.